Bonjour à tous, malheureusement nous sommes encore confinés et pendant au moins un mois. Du coup, je vais vous donner des astuces pour créer votre propre flyer. Je vais essayer de vous expliquer comment vous allez faire facilement un flyer, toutes les bonnes astuces à mettre pour pouvoir être efficace et du coup augmenter la promotion et la communication autour de votre club. Je m'appelle Clément, j'ai créé Optimasso pour aider le monde associatif dans son développement. Si vous voulez recevoir plus d'astuces, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, je mets le lien dans la description. Pourquoi vous allez créer un flyer? Tout simplement, ça va pouvoir être mettre en avant une action que vous allez faire de votre club. Donc ça peut être participer à la journée porte ouverte ou venir essayer le basket dans votre association. Ça peut être aussi l'organisation d'une compétition, donc un championnat de France, ça peut être un événement culturel, ça peut être aussi une animation, un gala. L'idée, ça va être de mettre en avant votre événement et d'en faire la promotion. Vous avez donc suscité l'action, vous allez inciter les personnes à venir à cet événement. Donc, quand vous allez créer votre flyer, pensez bien à essayer de mettre un appel à l'action. Je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Et ça va aussi vous permettre d'inviter à rentrer en relation avec la personne. Le fait d'avoir un flyer, vous allez le tendre à quelqu'un et du coup, ça va vous permettre de créer un échange avec la personne sur le thème donné. Peut-être que la personne n'est pas forcément intéressée sur l'événement, mais vous pouvez récolter des informations intéressantes. Si c'est sur le monde de la culture et que vous souhaitez organiser une programmation pour l'année suivante, ben, vous allez peut-être discuter avec une personne et elle va vous dire, ben, moi je préfère tel type de musique. Et du coup, si vous avez dans votre zone géographique beaucoup de personnes qui disent j'aime ce style de musique-là, peut-être que vous allez pouvoir trouver un artiste qui correspond et du coup, la population qui n'est pas intéressée aujourd'hui le sera peut-être pour la fois suivante. Ensuite, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre flyer? Donc, pour vous aider, on utilise l'acronyme AIDA, A pour attirer. Donc déjà, il doit attirer l'attention visuellement, avec des couleurs qui flashent. Vraiment, il faut que l'œil soit directement fixé sur le flyer. Il y a le dicton qui dit on n'a jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. Et même dans votre flyer, il faut qu'il soit joli, impactant, qu'on ait envie de le regarder. Ensuite, il faut qu'il suscite l'intérêt. Donc, votre population de cible doit avoir un intérêt par rapport à ce que vous allez proposer. À vous de le mettre en valeur. C'est une photo, une phrase, voilà, quelque chose qui va accrocher, qui va susciter l'envie d'aller un peu plus loin ou de poser des questions par rapport à ce flyer ou à l'événement que vous allez promouvoir. Derrière, il faut que ça suscite le désir, donc le désir d'y aller. Si je reprends mon exemple sur l'événementiel et la culture, ben, vous allez mettre euh, la programmation, par exemple, les artistes qui sont dedans. Si vous êtes un club de sport, vous pouvez donc dire avec ce flyer, vous avez 20% de réduction sur la cotisation, ou vous avez 3 séances offertes, ou on vous offre un ballon. Alors, essayez de trouver un petit lien qui va permettre aux personnes ben, d'avoir envie de participer à cet événement. Et le dernier, c'est l'action, c'est finalement l'appel à l'action. Donc il va bien falloir mettre en règle générale un verbe, venez essayer, venez découvrir, participer, pour inciter les personnes et que les personnes comprennent ce qu'elles attendent de vous, ce que vous attendez d'elles. Donc voici pour le côté fond de votre flyer. Maintenant au niveau de la forme, donc vous allez mettre le logo, donc votre charte graphique avec les différentes couleurs de votre club, de votre association, le nom bien sûr, nom et prénom de la personne référente qu'il va falloir peut-être appeler pour avoir des renseignements avec ses coordonnées, et ensuite les coordonnées de votre club, l'adresse, le site internet, s'il y a un Facebook, si il y a des dates par rapport à l'événement. Vous faites par exemple une journée porte ouverte sur 2 jours, donc on met les dates, mettez seulement le strict minimum, les informations nécessaires pour que les personnes puissent y participer. Plus votre flyer sera épuré, plus ça sera facile de le lire et plus ça sera clair pour les personnes qui vont lire ce flyer de savoir ce qu'ils ont à faire à la suite s'ils sont intéressés. Notre vision, elle est en Z. Donc quand vous allez créer votre flyer, pensez bien à mettre sur la ligne rouge les choses les plus importantes. C'est comme ça que nous y lisons. En fait, nous lisons le flyer en Z. Donc le haut, ça va être en gros
peut-être le titre de l'événement, ce que vous voulez mettre en valeur en premier. Ensuite, il peut y avoir une image au milieu ou une information importante au milieu. Et derrière, ça va être plutôt les coordonnées, le moment de l'événement. À quel moment il faut distribuer des flyers? Alors ça va être en amont bien sûr de votre événement. Je vous invite à rester quand même assez proche de l'événement, grand maximum 15 jours avant. Si c'est trop, si c'est un mois avant, les personnes vont en règle générale prendre le flyer, le jeter, l'oublier. Voilà. Vous pouvez plutôt mettre des grandes affiches en amont et essayer plutôt de faire les flyers une semaine, 2 semaines grand max avant votre événement. Je vous parlais des grosses affiches parce que pensez que vos flyers doivent faire partie d'une communication plus globale. C'est un outil que vous allez utiliser pour promouvoir votre action, votre événement. Si vous distribuez des flyers comme ça, vous n'allez pas avoir beaucoup d'impact, sachant qu'en plus la retombée en termes de flyers est assez moindre. En règle générale, on dit que c'est 5 pour 1000 de personnes qui vont venir à votre événement. Donc à vous d'essayer de rentrer ça dans une communication globale, ce qui va permettre de mieux cibler les personnes et du coup d'être plus efficace quand vous allez tracter au niveau des flyers. Sachant que les flyers, c'est un coût financier parce qu'il va falloir les acheter, c'est un coût de création en termes de temps, donc il va falloir prendre du temps pour faire votre flyer et en plus un coût au niveau donc aussi du temps quand vous allez le distribuer pour pouvoir le donner à des personnes. Donc, essayez de mettre ça dans une stratégie globale pour que chaque petite action de promotion que vous allez mettre en place puisse faire un tout et se compléter et du coup faire un effet de levier sur l'action. Combien de flyers vous allez donc distribuer? C'est bien sûr des vidéos plus justes parce que ça a un coût financier. Si vous avez une date, à vous de voir combien de personnes vous essayez de cibler. Peut-être que dans un premier temps, vous en achetez, je sais pas, une centaine et au fur et à mesure, vous en redemandez à votre imprimeur. Mais essayez de voir en plus parce qu'après, en règle générale, ils sont inutilisables. S'il n'y a pas de date, vous pouvez en imprimer un peu plus parce que plus vous en imprimez, plus le coût du flyer à l'unité diminue. Du coup, ça peut être une économie d'argent. Voilà, pensez juste à ce que vous mettez dessus, ça soit réutilisable. Je pense notamment aux photos et au droit à l'image. Si vous mettez des photos par exemple de personnes qui ont donné leur accord pour une année, l'accord de l'année suivante, il faut que vous ayez toujours l'accord de cette personne. Donc faites quand même attention quand vous utilisez l'image de quelqu'un de pouvoir l'utiliser sur du long terme. Autre chose par rapport à l'impression, essayez d'aller voir une entreprise locale, privilégiez un entrepreneur de votre secteur et non Internet. Il y a un double bénéfice. Un, vous pouvez aller le voir et si jamais il y a un problème avec les flyers, pouvoir avoir rapidement un retour avec le service client. Et en plus, ça peut être un potentiel partenaire pour votre association. En règle générale, c'est toujours un peu plus cher parce qu'il y a des coûts qui sont liés à la personne que les sites internet n'ont pas, mais la qualité est meilleure et on est là pour s'entraider, donc faites fonctionner l'entreprise locale et qui va peut-être devenir un futur partenaire. Où vous allez distribuer votre flyer, mais pendant des manifestations, par exemple, mon club d'escrime, on fait nos journées portes ouvertes, donc c'est au Vital Sport. Et c'est à ce moment-là où les personnes qu'on cible, qui sont venues essayer l'escrime, qui sont très intéressées, là on va pouvoir leur remettre le flyer. Si j'en ai porte ouverte, désolé pour la faute, l'idée, ça va être là aussi de cibler que des personnes qui vont être intéressées et pas de donner des flyers à n'importe qui, elles vont souvent finir à la poubelle et c'est quand même dommage pour vous, donc c'est du gâchis. Essayez de donner ce flyer à des personnes qui sont susceptibles de venir derrière au club. Pendant vos prestations, donc si vous organisez des prestats pour des entreprises, pour des écoles, c'est peut-être le bon moment de donner les flyers parce que les personnes vous ont connu, vous connaissent, peut-être commencent à avoir confiance en vos prestations et du coup ça peut être intéressant de continuer avec vous. Et aussi à vos partenaires. Alors ça peut être des partenaires institutionnels, mais des partenaires privés, des personnes qui vous connaissent. Donc là, voilà, de base, je ne vais pas vous conseiller de déposer des flyers dans un magasin, mais
Si la personne vous connaît et sont à même de parler de vous à un client qui regarde juste le flyer, ça permet de faire un petit travail de... C'est comme si ça avait été votre commercial en fait, et du coup ça va vous permettre de faire un petit peu de travail de promotion et vous êtes sûr que le flyer il va pas finir à la poubelle ou il sera jeté par le commerçant parce que il veut en mettre d'autres ou il veut faire du ménage. Comment maintenant vous allez créer votre flyer? Et donc ça sera le sujet de la vidéo suivante où vous pouvez utiliser Canva. Donc Canva, c'est un logiciel interne que vous pouvez donc trouver sur internet, qui est très facile d'utilisation, qui est gratuit. Vous pouvez aussi utiliser PowerPoint. Donc PowerPoint, c'est ce que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc c'est simple, on peut faire des montages. Donc il n'y a pas besoin de grosses techniques ou beaucoup de temps. Ou sinon, vous pouvez utiliser Word. Donc pareil, c'est assez facile en traitement de texte. Des fois, le plus simple, c'est le mieux. Viser l'efficacité. Si la personne, elle a de l'intérêt pour votre association, pour votre événement, vous mettez un beau visuel, 4, 3-4 phrases pour expliquer ce que c'est, et ensuite c'est bon. D'ailleurs, au niveau de la répartition, écriture, photo, dites-vous qu'il doit y avoir grand max 25%, donc un quart d'écriture pour tout le reste, que ce soit des illustrations ou du vide pour que ça fasse bien joli. Voici pour le flyer, donc c'est un outil intéressant du moins qui va susciter de l'intérêt. À vous d'utiliser au mieux. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail. C'est avec grand plaisir que je réponds à tout le monde. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.